Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui le tarot des 7 vertus de Robert M. Place, je sais pas comment ça se prononce, Arcana Sacra. Alors, Arcana Sacra, là, ils viennent de sortir 3 tarots qui sont. Chacun, ils ont vraiment un truc très spécifique, ils se ressemblent pas du tout, c'est 3 univers très différents. Donc j'ai reçu les 3. Je remercie d'ailleurs vraiment l'équipe d'Arcana Sacra de me les avoir envoyés. J'étais comme une folle quand j'ai vu que j'en avais 3 dans le colis, j'étais comme une folle. Euh, donc là, je vous présente le tarot des 7 vertus et puis je vais prendre le temps de consacrer une vidéo pour chaque jeu. Donc là, c'est pour celui-ci. Ensuite, je vous présenterai. Je regarde à côté parce qu'ils sont juste à côté de moi. This My Earth Tarot et Moon Void, le Moon Void Tarot. Voilà. Donc là, premier jeu que je vous présente, il arrive dans une boîte, vous voyez, donc on n'est pas sur les gros coffrets que font Arcana Sacra, c'est une boîte plus petite ici, donc forcément le prix est plus petit aussi, on est sur 24 €. Alors, le tarot des 7 vertus est un pont entre le symbolisme artistique occulte j'ai toujours du mal avec les chiffres romains, mais c'est du 19e siècle, et la philosophie mystique du 15e siècle. Plongez au cœur des symboles et de leur puissance et laissez-vous guider sur le chemin de la connaissance. Inspiré du travail qu'il avait mené dans son Alchemical Tarot, Robert M. Place nous livre ici un tarot qui saura ravir les plus érudits comme les néophytes en quête de réponses. Donc vous avez à l'intérieur un tarot de 78 cartes avec un livret couleur de 63 pages. Donc vous allez voir, mais c'est vraiment, moi c'est vraiment pas un tarot que je conseillerais pour les débutants. On est vraiment ici sur quelque chose de, comme ils disent, je trouve un côté érudit en fait. Euh, euh, Ça nous parle d'alchimie, d'ésotérisme, vraiment. Il n'est pas du tout accessible à tout le monde. Je trouve que voilà, il faut le savoir. Mais je vais vous montrer de toute façon comment il est fait. Vous allez le comprendre avec moi, je pense. Alors, petit livret en couleur. Et ensuite, à l'intérieur, on a les cartes, bien sûr. Je vais vous les montrer. Mais d'abord, on va jeter un petit coup d'œil au livret qui est sur papier glacé. Donc bien sûr, vous avez quelques mots sur l'auteur et puis vous avez une introduction. Donc on va vous expliquer l'univers de ce jeu. Alors l'introduction est assez longue parce que je pense que c'est un jeu qui a demandé beaucoup de travail de recherche. Donc je vais vous montrer, il y a beaucoup. L'introduction, c'est pas une petite introduction de 2 pages. On voit qu'il y a quelque chose qui est vraiment fourni au niveau de la réflexion. Vous voyez, c'est vraiment impressionnant. Ensuite, donc là, vous avez les planètes. Et ensuite, le fou et les atouts. Donc, c'est la présentation des cartes qui arrive ici. Donc, vous voyez que les cartes ont un autre nom. Par exemple, le fou, c'est Stultitia, la stupidité. Le magicien, après, quand même, c'est rappelé. Hein, vous voyez, vous avez le mot en gras. Le magicien, c'est Hermès. Voilà. Vous avez ça pour chaque arcane majeur, mais à chaque fois on vous rappelle bien quel est le nom traditionnel. Donc vous avez une page d'explication pour chaque arcane majeur avec toujours aussi une illustration en couleur. Et après on passe aux arcanes mineurs. Donc là par exemple les deniers, on nous dit en quelques mots, voilà, les deniers c'est la terre, la sensation. On entre dans ce monde-là avec les deniers. Donc là, vous avez une interprétation qui est beaucoup plus courte. Donc par exemple, l'as de denier. Pour le coup, c'est marrant, là, c'est l'inverse. En fait, vous avez le titre traditionnel et vous avez ensuite là le nom qui a été choisi spécifiquement dans ce jeu. Donc là, l'as de denier, c'est le mandala. Au milieu de cette terre verdoyante représente la spiritualisation du physique, la manifestation ou la source nouvelle de santé et de richesse. De denier. Le serpent en serre de denier pour signifier le refus de lâcher prise, la polarité ou une situation stagnante. Donc voilà, vous voyez, vous avez ça pour toutes les cartes. Donc c'est classé par famille. Là, il y a les deniers. Ensuite, on passe aux coupes, les coupes qui sont associées à l'élément eau et à l'intuition. Et voilà, vous avez à chaque fois, encore une fois, un petit paragraphe
Ensuite, les épées. R, la pensée. Et le feu avec les bâtons qui nous parle, entre autres, de sentiments. Voilà pour le livret. On vous explique aussi au dos des cartes, parce que voilà, il y a vraiment un travail au niveau des symboles, et on nous explique qu'au dos des cartes, il y a le bâton de Séparapis, et on vous explique aussi toute cette symbolique. Le voilà. Voilà pour le livret. Allez, je vous montre les cartes. Alors, au début, c'est marrant, je vous le montre, mais c'est pas très important. Mais il y a cette carte, je dis c'est marrant parce que c'est nouveau chez Arcana Sacra, il n'y avait pas ça avant. Une petite carte en fait pour vous dire que voilà, si jamais vous avez un petit souci dans votre jeu, ça arrive en fait sur plein de jeux qui sont imprimés, il peut toujours y avoir une petite erreur d'impression. Moi ça m'est arrivé où j'achète énormément de jeux, mais voilà, du coup forcément des fois on peut tomber sur un truc comme ça. Et donc là, si jamais vous avez un souci, vous pouvez envoyer un mail à l'éditeur qui peut procéder à un remplacement. Donc les cartes. Donc voilà, le fameux dos, comme je vous expliquais. Donc au niveau de la dimension des cartes, elles sont assez, assez faciles à prendre en main. Vous voyez, par rapport à ma main, je vous mets les dimensions exactes dans la description si vous voulez voir. Donc les cartes sont brillantes, mais sans faire de traces de doigts pour autant. Elles glissent hyper bien. C'est vraiment une très bonne qualité. Le carton est bien rigide. Bon, c'est la qualité de toute façon de cette maison d'édition, qui est vraiment le top du top, je trouve. Et elle glisse vraiment très très bien, tellement que je me dis qu'en vous les présentant, il y en a qui risquent peut-être de m'échapper des doigts. Donc je vous montre le type d'illustration qu'on a. Donc on a des illustrations qui, moi, me font penser à un petit peu l'époque de l'art de la Renaissance, avec ces poteries pâles qui font un peu genre poupée de porcelaine, je trouve. Donc là, alors elles sont mélangées les cartes, vous aurez compris. Parce que j'aime bien faire des tirages en fait avant de vous présenter le jeu pour ressentir vraiment son énergie, pour pouvoir vous en parler. Donc voilà, elles sont mélangées. Ici du coup on est sur un arcane mineur. Vous voyez que les arcanes mineurs ne sont pas numérotés, contrairement aux arcanes majeures. Donc vous voyez ici on a la tempérance. Puis on n'a pas de titre non plus en fait. On n'a pas de numérotation, on n'a pas de titre. Donc pour le savoir en fait il faut compter. Comme avec le tarot de Marseille, vous comptez, bon là il y a une coupe, donc on est sur un as. Et un as de quoi? Un as de coupe, puisque c'est bien une coupe qui est représentée. Voilà. Vous voyez ici le 2 de coupe. Donc on retrouve, hein, comme je vous disais, c'est des symboles alchimiques. Donc là aussi, on a vraiment, je trouve, une impression assez de chaos, en fait. Donc on peut utiliser ces cartes de façon intuitive, voir ce que ça nous évoque. Le chamois sur la pile de coupe. Beaucoup de symboles, vous voyez là. Donc là, on a les 4 éléments. Il y a des symboles que je connais pas. Enfin, celui-ci, je ne le connais pas. Celui-là non plus. Ce sera un jeu, je pense, ouais, pour les adeptes de symboles, d'ésotérisme, de trucs un peu occultes. Et si vous vous passionnez pour l'alchimie, c'est vraiment un jeu, je pense, qui peut résonner aussi pour vous. Mais par contre, ouais, pour des débutants, c'est pas un jeu que je conseillerais du tout pour les débutants, honnêtement. Je trouve que c'est trop... Enfin, perso, j'aurais été perdue, moi, si j'avais eu ça comme premier tarot. C'est trop... comment dire? En plus, vous avez vu l'épaisseur du livret, hein, c'est un petit livret et on vous... comment dire? C'est pas le genre de jeu où on va vous prendre par la main et vous expliquer toutes les petites étapes pour interpréter la carte. Là, vraiment, c'est un jeu qui va direct dans le symbolisme pur et dur et dans les références un peu occultes. Donc voilà, quand on commence, si en plus le tarot, on sait pas trop ce que c'est, on en a un petit peu peur et on a besoin d'une approche peut-être un petit peu plus douce, plus
en lien aussi avec la vie quotidienne, bah, là, ouais, ça risque de vous faire un peu un choc, quoi. Donc c'est plutôt un jeu que je conseillerais, ouais, aux personnes qui connaissent déjà bien le tarot, ou alors pas forcément, mais des personnes qui baignent dans l'univers occulte, dans l'univers de l'ésotérisme. Là, oui. Et par exemple, vous pouvez baigner dans l'univers de l'ésotérisme, mais ne pas tirer spécialement les cartes, mais être attiré, être curieux, en fait, de tout cet univers-là. Et voilà, voyant ce tarot passer, vous pourriez être attiré. Et là, dans ce cas-là, oui. Je pense qu'en effet, ça peut être vraiment intéressant pour vous dans ce cas-là. Donc là, vous voyez qu'on est sur la série des bâtons. Avec ce feu. Le chevalier avec la salamandre sur le bouclier. La reine et le roi associés au feu du dragon. L'ermite qui se laisse guider par son étoile, sa bonne étoile. Prudence, donc ici c'est la carte du monde en fait qu'on retrouve ici avec je me demande en fait, j'ai l'impression qu'elle a des attributs peut-être des autres arcanes majeures. Enfin, je vois le lion qui me fait penser à la force en fait, la balance qui me fait penser à la justice. Après des autres symboles, j'ai plus du mal à les remettre dans le contexte des arcanes majeures, mais en tout cas ça me fait penser à ça. Donc là on a la carte du chariot. Très intéressant, j'aime bien le fait qu'il y ait des mots au-dessus là, la raison qui gouverne, les chevaux de la volonté il va falloir les accorder ces deux chevaux pour pouvoir avancer, sinon on va faire du surplace. Si les deux chevaux se luttent entre eux, s'il y en a un qui veut aller au pas et l'autre au galop, ça peut être un peu compliqué par exemple. Encore une fois, j'aime bien quand il y a sur les cartes, quand il y a le fait d'avoir des mots à côté des personnages, donc on comprend tout de suite, ok, ce Cupidon, pardon, symbolise l'amour. Ici, on a la volonté, on nous parle d'appétit, on nous parle de fidélité avec ce chien, ce lévrier. La justice qui fait face à la raison. La fortune. La fameuse force, la force accompagnée de la volonté. Traître, donc là c'est le pendu. Très très jolie celle-là, j'aime beaucoup, la mort. Satan, donc la carte du diable, déraison, appétit, volonté. Le feu qui vient frapper la maison Dieu. La lune, la raison face à la volonté. Les flots, cet univers très émotionnel en fait, très sensible. Tout cet univers-là. Bah, tiens, on reste dans l'univers un peu aquatique avec une sirène aussi. Donc là, on est sur des deniers. Donc là, on voit bien une idée de... Enfin, en tout cas, moi, comme ça, quand je la vois, je trouve qu'il y a quelque chose d'idée de misère, hein, en tout cas au niveau du personnage. J'ai une mouche géante. Je sais pas si vous l'entendez parce qu'elle est tellement énorme. J'ai essayé de la faire partir, d'ouvrir la fenêtre, mais je sais pas, elle veut rester. Bon, du coup, peut-être que vous l'entendez ou vous la verrez passer furtivement devant la webcam.
Hermès. Donc là, c'est le magicien. Et un roi, le roi de denier. Voilà pour cette présentation. Et j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.